Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est là pour parler de quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler il n'y a pas très longtemps. J'ai mis un petit peu de temps pour faire cette vidéo parce que je voulais quand même tester un petit peu et voir, avant de vous dévoiler un petit peu mon ressenti là-dessus, voir ce que vaut ce fameux xCloud. Effectivement, on a la possibilité maintenant de jouer directement sur les serveurs de Microsoft pour ceux qui ont eu la chance d'avoir leur compte qui a été validé. Et donc, vous êtes bêta-testeur, vous pouvez tester comme ça le xCloud. Je vous avais déjà fait une vidéo à l'époque sur le console streaming. Donc, la possibilité de diffuser les jeux que vous avez sur votre console et de pouvoir ensuite directement jouer sur votre smartphone. Alors entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que je me suis acheté une petite boîte pour y mettre la manette spécifique pour justement jouer aux consoles streaming à l'époque. Et entre-temps, voilà, c'est arrivé. Alors, on est en période de confinement, je suis d'accord, je l'ai testé donc chez moi, à domicile, j'ai pas encore pu me balader partout. Il s'avère qu'ici, j'ai à la fois du Wi-Fi et que j'ai également une très bonne connexion 4G. Donc, ça marche plutôt très bien. Bien sûr, on n'a pas cette variable qu'on avait au départ, c'est que sur le console streaming, il faut non seulement que vous ayez une bonne qualité en réception, donc en 4G ou en Wi-Fi, mais il faut aussi en plus qu'au niveau de l'émission de votre console, ce soit plutôt costaud. Là, il faut juste que la réception fonctionne bien pour que ça marche. Tout le reste, ça tourne sur les serveurs de chez Microsoft Xbox, ça tourne très très bien. Donc on va regarder en détail comment ça fonctionne et vous allez me donner aussi, vous, si vous avez été sélectionné, votre retour là-dessus. Il y a donc un certain nombre de jeux qui sont disponibles sur le cloud que vous pouvez directement lancer et auquel vous pouvez directement jouer donc sur votre smartphone. Le choix, bien sûr, ça va s'étoffer au fur et à mesure du temps. Et on a par exemple DayZ, voilà, qui est ici et que l'on peut donc lancer, qui est arrivé à l'instant où vous regardez cette vidéo, qui est arrivé dans le Game Pass et qu'on pourra donc directement jouer. On va s'attarder sur un jeu que vous connaissez plutôt, on va partir sur du Forza Motorsport 7. Alors bien sûr, il me demande de synchroniser ma manette. Le principe ne change pas par rapport aux consoles streaming. C'est exactement les mêmes fonctionnalités, ça marche de la même manière. C'est juste que techniquement, c'est un petit peu différent. Pour nous, les utilisateurs, c'est totalement transparent. Mais par contre, il est clair que on n'a plus le problème de streamer depuis sa console. La console, elle ne bouge pas, elle est derrière, ça ne change absolument pas. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous connecter sur votre console en même temps, puisque vous êtes connecté avec votre gamer tag sur votre session de jeu du cloud, et donc vous ne pouvez pas jouer en même temps sur deux écrans différents. Ça, c'est normal. En tout cas, la console, elle peut être éteinte, elle ne sera plus active comme elle l'était auparavant. Voilà pour le petit côté technique. Ensuite, vous le voyez en termes de temps de chargement, c'est à peu près classique. Ça marche plutôt bien. Les tests que j'ai pu faire, franchement, c'est pas mal. Le seul petit bémol très très important, attention toujours à la consommation de data. Vous allez consommer, bien sûr, beaucoup de gigas de data sur votre forfait. Donc, attention. Là, Forza est en train simplement de synchroniser mes données. Donc ça mettra plus ou moins de temps. Mais en tout cas, je peux vous dire que... Alors voilà, moi j'ai de la 4G, full 4G. C'est vraiment extrêmement performant là où je suis. Donc que ce soit en 4G ou en Wi-Fi, j'ai vraiment une très très bonne réception. Ça peut jouer également, attention, je l'ai pas encore vraiment utilisé en mode nomade. Je ne suis pas allé me balader dans un parc ou aller jouer au bureau où j'ai une réception 4G qui est un petit peu moins bonne, mais en tout cas, ça marche quand même plutôt pas mal. Après quelques instants de chargement, nous sommes enfin dans le jeu. Alors j'aurais pu vous montrer une capture de l'écran, je préfère vous montrer vraiment comment ça marche et vraiment le temps de réaction. Franchement, moi j'étais déjà très très content du console streaming. Je vous l'avais pas caché, je vous l'avais expliqué, on en a parlé plusieurs fois également lors des différents lives. Ça marche plutôt bien. Et bien là, c'est exactement pareil. Mais attention, toujours le petit bémol de est-ce que
j'ai une bonne réception? Est-ce que j'ai suffisamment de data? Est-ce que effectivement, il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours à vous. Au niveau de la consommation, j'ai pas encore fait les calculs de la consommation de data précise, de ce que ça consomme. Pareil pour la batterie, parce que là aussi, la batterie, elle va vraiment consommer beaucoup. Mais comme vous le voyez, ça réagit plutôt bien. C'est plutôt correct, c'est plutôt intéressant en termes de réactivité par rapport au jeu. Petite variante, on est sur Borderlands 2. Voilà, donc vous avez bien sûr la possibilité de tester plusieurs jeux. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous mets un lien dans la description. Vous pourrez vous inscrire et attendre d'avoir un retour positif pour pouvoir tester tout ça. Voilà pour le test. Alors il y a juste deux petits éléments qui me dérangent un petit peu. Alors, c'est que déjà j'ai un petit problème de son. Le son, il y a un craquement, ça grésille un petit peu. Donc j'ai vérifié si ce n'est pas mon téléphone, ce n'est pas mon téléphone, donc c'est un grésillement que j'ai sur tous les jeux. Voilà, je ne sais pas d'où ça vient, c'est un petit peu le truc qui, moi, personnellement, donc me dérange. Ça ne marche pas super bien. Il y a un autre truc aussi qui m'embête un petit peu, et vous allez vite comprendre, c'est que quand tu vas sur le menu, eh bien, le menu est à la verticale. Voilà, c'est un petit peu embêtant. Hein. Alors s'il y a une option, j'ai pas réussi à trouver où elle était, mais en tout cas, je n'ai pas la possibilité de faire défiler ça autrement que à la verticale. C'est pas grand chose, c'est un petit détail, c'est vraiment 3 fois rien. Mais en tout cas, sinon pour le reste, je peux vous dire que si tu as la bonne connexion, à mon avis, ça marche très très bien. Et de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Et j'ai hâte de pouvoir justement tester ça encore en dehors de chez moi, dans des conditions un petit peu différentes, avec peut-être un réseau 4G qui soit moins au top, tout simplement, pour voir jusqu'où ça peut descendre justement, et comment ça se passe si vraiment le réseau est pas full quoi. Est-ce que c'est saccadé? Est-ce qu'on perd simplement de la qualité graphique? Je sais pas du tout. Donc ça, je vais continuer encore à explorer tout ça, on en parlera à l'occasion sur des lives, peut-être que je referai une vidéo une fois que le service sera généralisé, on verra comment ça se passera. N'hésitez pas bien sûr à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire également, vous avez le lien dans la description. Vous devrez attendre un petit peu pour voir si vous êtes sélectionné ou pas. Et puis ensuite, de faire vos retours si vous avez déjà vous également testé. Portez-vous bien, allez, à ciao!